Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Des abeilles sous la peau de David Machado. Julia tire une dernière fois sur son joint. La lumière sale qui pénètre par la lucarne lui traverse la peau et se mêle à son sang. De la lumière coule dans ses veines. Elle jette le joint par terre, l'écrase, de la pointe du pied et ne peut cesser de penser que l'odeur de l'herbe se répandant dans la cage d'escalier est la meilleure chose qui soit arrivée à cet immeuble. Puis elle se baisse et, de la voix la plus sereine dont elle est capable, elle dit « Je m'appelle Julia. Je vais aller manger des pastéis de nata avec du lait au chocolat pour le déjeuner. Tu veux venir avec moi ?» L'enfant sourit. Julia n'attend pas d'autre réponse et soulève la fillette qui lui entoure le cou de ses petits bras, sans aucune crainte, et c'est étrange, mais le poids de ce corps minuscule sied parfaitement au bras de Julia. Puis elle descend les escaliers des pas pressés, mais fermes, une conviction absolue. Au deuxième étage, Donna Esperanza se trouve de nouveau à la porte de son appartement et elle sur le point de parler, mais ne le fait pas parce que Julia lui montre ses crocs comme une bête enragée protégeant son petit en même temps qu'elle pense « je peux la sauver ». Bonjour, je vais vous lire Carnet de mémoire coloniale de Isabella Figueiredo. Il aimait vivre. Il n'avait peur de rien. Avec lui, tout était possible. Il avait une fourgonnette Bedford blanche dans laquelle il transportait tout son matériel d'électricien, câbles, gaines, machines. À l'époque, seuls ceux qui habitaient en brousse avaient des jeeps. Quand il décidait que nous partions faire un tour, et ça lui arrivait souvent, ma mère tremblait. La balade allait sûrement mal finir, nous serions perdus ou en panne au bout du monde, obligés de marcher en quête d'une petite épicerie, d'une paillote ou demander de l'aide. Nous nous lancisserons, le moteur gripperait en franchissant un ruisseau, la voiture irait buter contre une pierre ou s'enfoncer dans une ornière profonde, les cieux seront prêts ou c'est l'essence qui viendrait à manquer, etc. Ma mère et moi avions beau lui dire « ça passera pas », il rétorquait « vous allez voir », et en effet, on voyait. On voyait effectivement les mêmes paysages pendant des heures, terre, sable, boue. Feuilles et écorces de bananier ou de palmier que l'on glissait sous les roues. Et maintenant, je vais voir si ça marche. Suivez un « Allez, on chauffe », tout le monde chauffe, tout le monde, c'était ma mère et moi, avec lui au volant. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Les livres qui ont dévoré mon père de Alfonso Cruz. J'ai feuilleté le livre L'île du docteur Moreau, mais l'ai reposé aussitôt, sans même avoir lu un paragraphe. J'étais si nerveux que j'ai décidé de remettre à plus tard. Ce ne serait pas avec ce livre de Wells que j'entreprendrais mes lectures. J'avais compris que je devais commencer doucement, par d'autres livres que celui-là, Fatal, qui avait dévoré mon père. Et durant le premier semestre de cette année scolaire, je lus livre après livre, apprenant à me perdre dans ces lectures. Ce furent des mois de grande excitation entraînant des problèmes à la maison. J'arrivais systématiquement en retard au dîner, alors ma mère se fâchait contre moi. Bonjour, à l'occasion du prix des lecteurs, je vais vous lire Château de cartes de Miguel Simonski. Il y avait beaucoup trop d'argent en jeu, ou plutôt, il y avait beaucoup trop d'argent disparu, parti en fumée, dans le néant. Suffisamment pour réduire en lambeaux de grandes fortunes et en ruiner complètement beaucoup d'autres, plus modestes. Carmona avait toujours eu l'espoir d'être sauvée par un cataclysme naturel. Un tremblement de terre comme celui de 1755. Une crise économique qui aurait transformé l'affaire du BVG en un épisode sans importance. Un tsunami balayant toutes les banques de la carte. Rien de tout cela ne s'était produit. La crise s'était installée au Portugal. La plus grave de ces 80 dernières années, la fin du capitalisme, annonçait quelques oiseaux de mauvais augure. Le président de la République de l'époque, un homme semblable au patron du BVG en de nombreux points, mais incapable d'être conscient de sa médiocrité, était allé jusqu'à suggérer le retour de l'agriculture aux habitants du petit rectangle en bord de mer. Lorsqu'il entendit chef de l'État dire que tout le monde devait se serrer la ceinture et apprendre à vivre avec moi, Carmona comprit parfaitement qu'il serait traité comme un criminel le jour où la chute de sa banque adviendrait.